One, two. Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'être surdoué et surtout de tous les clichés, de tous les préjugés qui sont un peu liés à ça. En gros, il y a pas longtemps, ça devait être il y a 1 ou 2 semaines, j'ai participé à une étude psycho... Putain, j'arrive pas à parler. En gros, il y a pas très longtemps, ça devait être il y a 1 ou 2 semaines, j'ai participé à une étude psycho qui concernait du coup les surdoués. Et je me suis dit que je pourrais en parler en vidéo parce que c'est un sujet qui est pas super connu et il y a quand même pas mal de préjugés autour de ça du coup. Voilà, je fais cette vidéo, je vais en parler et j'espère que ça va vous plaire. Alors je suis désolée si je parle pas super fort mais il y a un peu toute ma famille en bas et ça me stresse qu'ils m'entendent du coup. Désolée. Bon, pour commencer, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, je vais d'abord définir le terme surdoué parce que c'est un peu... Enfin c'est un peu compliqué, enfin faut un peu genre baliser le truc. En gros, généralement, on te dit que t'es surdoué quand t'as un QI supérieur à 130. Alors je sais que le QI fait pas tout, je sais que c'est qu'une façon de mesurer l'intelligence, mais on va rester sur cette définition là parce que c'est la définition la plus commune et c'est un peu celle qui est utilisée à chaque fois qu'on parle des surdoués, au potentiel, zèbre, HP, ce que vous voulez. Dans la vidéo, je vais utiliser le terme surdoué parce que c'est ce qu'on me dit depuis que je suis toute petite et je suis un peu habituée à cet adjectif là, même si je l'aime pas beaucoup, mais on peut aussi dire au potentiel, zèbre, HP, ce que vous voulez, en fait c'est un peu la même chose. En gros, pour donner des chiffres, après on en est débarrassé, on va dire que la majorité de la population a un QI entre 85 et 115 et du coup les surdoués qui ont un QI au-dessus de 130, ils représentent plus ou moins 4% de la population et ceux qui ont un QI, donc quotient intellectuel, supérieur à 145, je crois qu'on représente 1,5% de la population, un truc comme ça. Du coup c'est un truc qui concerne pas beaucoup de gens et à cause de ça il y a vachement de clichés et de préjugés qui tournent autour du terme surdoué et en fait dans cette vidéo là j'avais un peu envie de casser tous ces préjugés là. Donc du coup comme je l'ai dit un peu dans l'intro de la vidéo, à cause des préjugés, des stéréotypes autour des surdoués et tout, il y a de plus en plus de parents qui veulent avoir des enfants surdoués ou qui veulent absolument que leurs enfants soient précoces, etc. parce qu'ils imaginent toujours que si leur enfant est surdoué, il sera forcément hyper bon à l'école, ce sera forcément un petit génie, il sera forcément doué en tout, il aura des super résultats, un super avenir, mais en vrai c'est complètement faux. Parce qu'en fait même s'il y a des... Enfin je suis désolée si j'utilise le terme surdoué si c'est pas adapté à la manière dont vous vous percevez, mais moi c'est plus facile donc sorry. Parce qu'en gros, même s'il y a certains surdoués qui sont doués à l'école, ça c'est vrai, on peut pas le nier, la grande majorité, ils ont pas vraiment des compétences intéressantes ou valorisantes dans la société en fait. Sauf qu'en fait, c'est, on va dire, ces personnes un petit peu plus décalées, qui rentrent pas dans les clichés du surdoué hyper bon à l'école, bah on les montre jamais dans les reportages ou dans les articles ou des trucs comme ça, et du coup à chaque fois qu'il y a une émission sur les surdoués, bah on montre toujours des personnes hyper douées à l'école, qui sont des petits génies en maths, qui sont à l'université à 13 ans ou des trucs comme ça, et du coup on s'imagine que tous les surdoués sont forcément dans ce stéréotype là, mais en vrai ça représente juste une minorité des personnes à haut potentiel. Donc du coup dans cette vidéo là on va un petit peu rétablir la vérité là-dessus. Bon, c'est parti. Bon, déjà le premier cliché, et c'est le truc dont j'ai un petit peu parlé au début, c'est que le surdoué est très doué à l'école. Alors ça c'est complètement faux. Bien sûr il y en a qui sont doués à l'école, mais dans la majorité des cas c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait si certaines personnes sont douées à l'école, c'est juste que leur intellect correspond aux attentes attendues, c'est pas français. Parce qu'en fait, en gros, si certains surdoués sont doués à l'école, c'est juste que leurs compétences correspondent aux compétences qu'on attend à l'école. En gros, c'est un peu comme si ça, c'était la forme de leur... compétences on va dire, et ça c'est la forme complémentaire de ce qu'on apprend à l'école et il faut que l'intellect de l'enfant soit complémentaire avec cette forme là. Donc dans ces cas là forcément la personne surdouée, comme elle a des capacités utiles dans le système scolaire, forcément elle va réussir plus facilement qu'un autre élève et là on va rentrer vraiment dans le stéréotype de l'enfant surdoué, hyper doué en maths etc. qui passe son bac à 15 ans. Mais dans la grande majorité des cas la forme de l'intellect de l'enfant surdoué ne correspond pas du tout à la forme des attentes scolaires et bah du coup c'est pas complémentaire et on a beau triturer la chose dans tous les sens, ça ne rentre pas. Tout simplement parce qu'il n'existe pas une seule forme de surdouance mais autant de formes de surdouance qu'il existe de surdoués. C'est pour ça qu'on utilise le terme zèbre pour parler des surdoués, parce que quand tu regardes les zèbres on dirait qu'ils sont tous pareils, mais en fait chacun a des rayures différentes les uns des autres. Bah les surdoués c'est pareil, on dirait que ça forme une masse compacte et identique, mais en vrai on est tous différents les uns des autres. Donc en gros s'il existe certains surdoués qui sont excessivement doués à l'école et qui ont des compétences utiles dans le système scolaire, la grande majorité sont pas doués à l'école et si les parents ne font rien, si les profs ne font rien non plus, ça peut être hyper négatif pour le gosse. Déjà parce que depuis petit peut-être on lui dit qu'il est surdoué mais il se rend compte qu'à l'école il est plus con que les autres. Du coup ça peut lui développer un énorme problème de confiance en lui, peut énormément se remettre en question et se dire qu'au final il mérite pas forcément le don qu'il a reçu, parce que pour la majorité des gens être surdoué c'est un don. Du coup il dit qu'il mérite pas ça, qu'il est pas un bon surdoué, qu'il rentre pas dans les pareil dans les clichés du surdoué etc. Du coup ça peut aussi développer une certaine forme de syndrome de l'imposteur. Ça je vais pas m'étaler là-dessus, si vous voulez j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un point assez important
concernant les surdoués, c'est un peu le rapport du coup au syndrome de l'imposteur, etc. Au fait de pas avoir l'impression de mériter, de pas avoir l'impression d'être à sa place. Puis dans ces cas-là, si l'enfant qui a été diagnostiqué comme surdoué n'est pas doué à l'école, les parents ils en rajoutent une couche parce que selon eux l'enfant surdoué devrait être doué à l'école et ils se préoccupent plus ils s'appuient plus sur les préjugés qu'ils avaient sur l'enfant surdoué plutôt que sur l'enfant lui-même. En fait ils l'écoutent pas assez et du coup ils lui mettent une pression de dingue pour qu'il arrive à l'école parce qu'ils lui disent qu'avec ses capacités il devrait y arriver mieux que les autres. Du coup en fait l'enfant dans ces cas-là il ressent une pression énorme, au final ça va juste le paralyser et il va encore plus s'enfoncer, en fait il va pas y arriver. Enfin encore une fois il aura l'impression de pas mériter ses capacités, enfin c'est son espèce d'intelligence entre de gros guillemets qui serait supérieure à celle des autres, etc. Et les parents en fait ils vont avoir certaines attentes vis-à-vis de l'enfant, mais en fait spoiler alerte, il n'y a aucune attente à avoir d'un enfant surdoué, c'est un enfant normal et il va pas forcément être plus intelligent que les autres. Donc si déjà l'enfant il a pas confiance en lui et il sent qu'il est plus nul que les autres et qu'il mérite peut-être pas d'être surdoué, qu'il va se remettre en question parce qu'il se dit merde, on m'a diagnostiqué comme étant surdoué mais je suis plus con que les autres, ça se trouve je suis pas vraiment surdoué ou ça se trouve je sais pas, je cause du tort à ma famille parce qu'ils attendent certaines choses de moi, etc. Genre, en fait vous imaginez pas mais il y a une espèce de questionnement interne intense qui va se passer dans sa tête et il va se sentir de plus en plus nul et au final il va juste craquer et ses problèmes à l'école vont pas du tout s'améliorer en fait. Alors déjà qu'en plus peut-être il va être rejeté par ses camarades parce qu'il a pas les mêmes centres d'intérêt, qu'il va pas forcément comprendre la manière dont le monde fonctionne autour de lui, etc. Si en plus les parents lui mettent une pression parce qu'ils attendent que l'enfant corresponde à une certaine manière d'être ou à certains clichés correspondant les surdoués, qu'ils attendent certains résultats scolaires, l'enfant il va péter un câble et tu vas le retrouver en burn-out à 15 ans. Donc s'il vous plaît, ne forcez jamais un enfant surdoué à être bon à l'école parce qu'il devrait être bon à l'école, c'est un cliché complètement faux et en fait l'enfant ne vous doit rien en fait. C'est pareil, il y a un certain cliché qui dit que l'enfant surdoué devrait être plus intelligent que les autres. Alors l'intelligence c'est un sujet très complexe parce que je pense pas que l'intelligence soit vraiment liée au QI en fait. En fait dans le monde social et dans le système scolaire on pourrait définir l'intelligence comme une aptitude à réaliser plus vite et plus facilement un exercice donné. Donc en gros l'enfant surdoué serait plus rapide, plus vif et aurait plus de facilité à accomplir les exercices qu'on lui demande de faire. Et dans une autre idée globale, il serait aussi plus mature que les camarades de son âge. Alors la maturité c'est aussi quelque chose de très complexe parce qu'il faut savoir qu'un enfant surdoué peut s'intéresser très tôt à certains sujets qui peuvent paraître plus adultes ou plus complexes, mais c'est pas pour ça qu'il est plus mature en fait. S'il donne l'impression d'être mature, s'il donne une impression de maturité, il est quand même un enfant à l'intérieur et on doit le traiter comme un enfant. C'est pas parce qu'il paraît plus adulte qu'on peut tout de suite le confronter à des problématiques d'adultes. Comme tout enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de s'amuser, il a besoin de partager des trucs avec ses camarades, il a besoin de se détendre et c'est pas parce qu'il donne l'impression d'être plus mature qu'on doit tout de suite le plonger dans le monde adulte. Il a besoin de se développer comme n'importe quel enfant et d'apprendre la vie partie par partie comme n'importe quel enfant. C'est pas un mini adulte en fait, il a besoin d'évoluer de la même manière que ses camarades, qu'ils soient surdoués ou non. Et même s'il paraît plus débrouillard ou je sais pas trop quoi, il a quand même besoin d'être entouré, on peut pas juste le laisser être livré à lui-même. Même si il donne l'impression de gérer tout ce qu'il fait, en fait il a quand même besoin d'un soutien et il faut pas le laisser tomber même s'il donne l'impression d'être, je sais pas, peut-être plus débrouillard. Donc en fait même s'il donne un peu une illusion de maturité, il donne l'impression d'être plus adulte, etc., il a quand même besoin de grandir dans un environnement stable et le fait que ce soit surdoué ou pas ne change rien du tout, ça reste un enfant. Ensuite pour revenir à l'intelligence, je trouve que c'est un petit peu con de penser que les enfants surdoués sont forcément plus intelligents ou réussissent plus facilement que les autres parce qu'en fait ça leur met juste une pression inutile sur les épaules. Pour raconter un truc que j'ai vécu au primaire, c'était une prof, en fait j'arrivais pas à faire un exercice et il me disait mais tiens vu que t'es surdoué tu devrais y arriver plus facilement que les autres, et en fait c'est complètement con parce que encore une fois à ce moment là tu te sens complètement genre pas légitime en fait, parce qu'en fait on te met une pression parce qu'on attend certaines choses de toi et toi comme tu corresponds pas aux attentes ou aux préjugés de cette personne parce qu'on te dit ouais les surdoués sont comme ça, tu ne rentres pas dans les cases, tu es un mauvais surdoué, et c'est complètement con parce qu'au final ça te fait te remettre en question et en plus t'as l'impression de absolument pas être légitime et t'as l'impression d'être vraiment nul en fait, parce qu'en fait déjà t'y arrives pas à l'école et en plus t'arrives même pas à être un bon surdoué. Du coup quand t'es petit c'est le genre de truc qui peut complètement péter ta confiance en toi. En fait on doit rien attendre d'un surdoué seulement parce qu'il est surdoué, on peut pas attendre de lui qu'il remplisse certaines cases en fait, parce que la seule chose que vous allez faire si vous essayez de faire ça avec votre enfant c'est juste, en fait il va avoir l'impression de vous décevoir à chaque fois et il va juste plus rien essayer de faire, il va se renfermer sur lui-même, il va rester dans son monde parce que le monde intérieur des surdoués HP etc est assez imposant on va dire. Du coup en fait il peut très facilement se replier dans son univers et juste complètement couper les ponts avec le monde extérieur parce qu'il a l'impression déjà de pas s'y habituer et d'en plus de décevoir les autres dès qu'il essaie de faire quelque chose. Donc en fait juste ça sert à rien de lui mettre une énorme pression vis-à-vis de l'école et ça sert à rien du tout d'attendre des choses de lui en fait. L'enfant surdoué ne vous doit rien et les préjugés que vous avez sur lui sont dans la majorité des cas complètement faux et biaisés. Du coup
essayer plus de le comprendre et d'aller vers lui et de savoir comment il fonctionne plutôt que d'essayer de le forcer à rentrer dans une certaine boîte qui correspond à vos propres attentes le concernant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais surdoués en fait. Il y en a qui sont doués à l'école, il y en a qui sont doués pour les travaux manuels, il y en a qui sont doués pour autre chose. Chacun agit différemment et en fait le plus important c'est surtout qu'il soit bien dans sa peau et qu'il se sente assez adapté au monde qui l'entoure. Après il y a un autre cliché mais c'est surtout un problème de représentation, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un surdoué dans une émission, dans un article, un truc comme ça, c'est toujours un petit garçon blond qui vient d'un milieu aisé, parisien, etc. Le fait d'être surdoué n'a aucun rapport avec la classe sociale, contrairement à ce que je vais appeler l'apport culturel. En gros, si tu viens par exemple d'une grande ville et que tes parents ont fait des études poussées, etc., forcément tout petit tu vas être plongé dans un monde culturel peut-être plus vaste qu'une personne qui aura grandi dans une petite ville de campagne un peu plus éloignée, sans bibliothèque, etc. L'univers culturel dans lequel tu es plongé peut changer en fonction de ta classe sociale. Par contre le fait d'être surdoué n'a aucun rapport avec le niveau culturel de ta famille ou le milieu dans lequel tu as grandi ou la ville dans laquelle tu es né, etc. Enfin ça peut vraiment toucher des gens de tous les métiers, de tous les milieux sociaux, ça n'a aucun rapport avec l'aisance des parents, le salaire, le niveau culturel, etc. C'est vraiment genre propre à l'individu et ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Après aussi au niveau des problèmes de représentation, le surdoué ne joue pas forcément aux échecs, le surdoué n'est pas forcément doué au piano, ni en musique, ni en quoi que ce soit, le surdoué n'a pas forcément de talent particulier, il peut être vraiment la personne la plus basique au monde, ça n'empêchera en rien qu'il soit surdoué, ça peut être l'élève le plus moyen, vraiment qui a des intérêts genre classiques, enfin il n'y a pas vraiment de formule toute faite et c'est pas parce qu'il est surdoué qu'il doit aimer forcément obligatoirement certaines choses, il y a toujours une représentation du surdoué qui joue aux échecs, qui aime les maths, etc. C'est complètement faux, il peut y avoir vraiment des intérêts divers mais comme une personne normale en fait. C'est pas parce qu'il est surdoué qu'il va obligatoirement aimer se triturer le cerveau à jouer à des jeux hyper compliqués ou aimer faire des stratégies ou aimer, je sais pas, faire de la musique et s'exprimer à travers l'art, etc. C'est complètement faux, ça arrive bien sûr à certaines personnes mais dans la majorité des cas genre, ils ont des intérêts tout à fait normaux comme tous les enfants de leur âge en fait. Et là c'est pareil, il faut pas non plus les forcer à aller faire des activités qui les intéressent pas, genre faut plutôt arriver à les comprendre et s'intéresser à ce qui les intéresse eux et ce qui leur permet à eux de se développer en fait. Mais ça vaut pour tous les gosses, genre ne forcez jamais vos enfants à faire des activités, genre écoutez-les, c'est mieux. Ensuite il y a un autre cliché, c'est comme quoi le surdoué est hyperactif. Alors là-dessus je peux un peu rien dire parce que je suis concernée par ça, mais il existe des personnes surdouées qui sont pas du tout hyperactives, qui sont très léthargiques, qui n'ont aucun problème de concentration, qui arrivent très facilement à se mettre au travail, etc. Genre le cliché du surdoué qui papillonne, qui arrive pas à se concentrer, qui fait 10 000 choses à la fois, ça existe pour certaines personnes mais encore une fois ça ne concerne pas tout le monde. Et ensuite il y a un autre cliché, alors ça c'est un truc qu'on retrouve assez souvent, genre c'est que le surdoué s'ennuie en cours parce qu'il comprend tout trop vite. Non, genre si tu t'ennuies en cours c'est parce que ça t'intéresse pas, c'est pas parce que t'es surdoué. Je sais pas, moi je me suis toujours fait chier en cours, pardon, excusez-moi. Je me suis toujours ennuyée en cours parce que les sujets m'intéressaient pas en fait, c'est juste que ce que j'apprenais je comprenais pas l'intérêt, genre vraiment à part les cours d'histoire et de langue je voyais vraiment pas l'intérêt de ce que j'apprenais et du coup je m'ennuyais ferme. Mais c'est pas du tout parce que je comprenais plus vite que les autres, parce que j'avais fini avant tout le monde, etc. C'était vraiment parce que je voyais aucun intérêt à ce que j'apprenais. C'est pareil, c'était pas un problème de lenteur, c'était pas parce que le prof devait réexpliquer 50 fois les choses à quelqu'un, c'était vraiment parce que ça m'intéressait pas et... Enfin je sais pas, en fait... Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mon enfant il doit être surdoué parce qu'il s'ennuie en cours et tout. Non en vrai tout le monde peut s'ennuyer en cours parce que vraiment ce qu'on apprend c'est pas la chose la plus intéressante au monde et l'école globalement c'est chiant. Normalement ça se répare plus ou moins quand t'arrives dans le supérieur parce que tu choisis tes études, mais ce que t'apprends au collège ou au lycée genre vraiment après ça te sert plus à rien, donc je comprends que tu t'ennuies et c'est pas parce que tu t'ennuies que t'es surdoué et c'est pas parce que tu es surdoué que tu dois t'ennuyer en cours. Il y a certains surdoués qui adorent ce qu'ils apprennent au lycée et qui au contraire en profitent pour approfondir les sujets qui les intéressent, tu vois. Il n'y a pas une seule manière de fonctionner et dire que tous les surdoués s'ennuient en cours, c'est faux, et dire que comme tu t'ennuies tu dois être surdoué, c'est faux aussi. Bon, vu que je sais pas du tout comment terminer cette vidéo, que j'ai l'impression de reparler pendant des plombes, je vais presque... Enfin je vais donner des conseils aux parents, enfin je suis personne pour donner des conseils mais... Vu que j'ai un peu vécu la situation, enfin s'il y a des parents qui me regardent, écoutez-moi parce que ça pourrait vous permettre d'éviter de faire certaines erreurs avec votre enfant. Déjà si votre enfant est surdoué, ne le rattachez pas tout le temps à ses caractéristiques, genre il est surdoué, on est au courant, il a été diagnostiqué mais il est aussi un être humain autour de ça, faut pas toujours le rattacher à cette identité là, il faut le laisser évoluer en dehors de ce diagnostic. En fait c'est comme quand t'es malade, tu n'es pas ta maladie, bah là quand t'es surdoué tu n'es pas qu'un surdoué, t'es une personne
au-delà de ce diagnostic. La personne est surdouée, comme elle peut être blonde, comme elle peut être brune, comme elle peut être artiste, comme elle peut être, c'est une qualité parmi tant d'autres. Faut pas le rattacher à cette unique qualité. Faut pas non plus comparer l'enfant surdoué à d'autres enfants surdoués parce que chaque enfant surdoué est différent et de toute manière ne comparez jamais votre enfant à un autre parce que votre enfant est unique et le comparer ça va juste faire descendre sa confiance en lui. C'est vraiment bête de faire ça. Ensuite, n'attendez surtout pas de lui qu'il se conforme à votre idée du surdoué. Si vous avez des préjugés sur les surdoués, oubliez-les tout de suite et plutôt concentrez-vous sur lui et apprenez à le connaître dans sa singularité. Parce que de toute manière, il ne vous doit rien, il ne doit pas rentrer dans vos attentes pour vous faire plaisir. Ça va juste lui faire mal, il va juste avoir l'impression de toujours vous décevoir. Il va l'impression de ne pas être suffisant à lui-même et ça peut genre vraiment causer d'énormes troubles psychologiques par la suite. Du coup, prenez plus le temps de le découvrir plutôt que de lui imposer votre perception de la surdouance. Et ensuite, je sais pas, genre, c'est un enfant normal, je vois pas pourquoi vous compliquez la vie, juste il peut se sentir différent, il peut avoir l'impression de pas du tout être adapté au monde qui l'entoure. Du coup, soyez là pour l'écouter, je pense que l'écoute c'est le plus important et dites-lui que c'est pas grave, dites-lui qu'il est valide, enfin je sais pas comment dire en français mais dites-lui genre que tout est ok et que c'est pas grave et que s'il y arrive pas c'est pas grave et vraiment juste soyez là pour le rassurer, soyez là pour l'écouter et traitez-le comme un enfant normal parce que comme tous les enfants il a besoin d'amour, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être entouré et même s'il donne une illusion de maturité au final c'est toujours un enfant et il aura toujours besoin de vous quoi qu'il arrive donc essayez vraiment d'être au maximum là pour lui et l'écoute c'est le plus important. Bon du coup je crois que c'est fini pour cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures genre... Je suis encore en train de filmer sous les toits, il fait une chaleur pas possible là-dedans. Est-ce que je transpire? Non, ça va, ok. Bon, du coup, j'ai fini cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous avez aimé. Je suis désolée encore une fois si je parle pas super fort, mais je suis un peu, je suis dans ma maison de famille à la campagne et il y a du monde en bas et ça me stresse énormément qu'on m'entende. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez mettre un commentaire. Si toi aussi t'es surdoué et que t'as vécu une expérience différente, tu peux le mettre dans les commentaires. Si tu veux rajouter des trucs, y a pas de souci, tu peux le rajouter aussi. Et puis du coup, je vous retrouve jeudi prochain normalement. Enfin, j'ai mes partiels, mais je vais essayer de publier une vidéo jeudi prochain. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma phrase n'est pas complète. Du coup, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Des bisous.